I hit you up, I'm talking about banging something. Chill off in your crib with half a thing, probably make the sting or something. Girl, you like my bottom, bitch. Post my bill, pay for my lawyer. Play your position when the mother hoes get out of order. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around town when I bust it down, then one shit like them lames did. It got a dick with my dick's mirror lipstick. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. This 2 a.m. club was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes up. Then I met you, kick game, and followed you to the breakfast spot. Took you like I married you that night up in the Marriott. Screaming, you got your cherry pop. Drunk and switching up position, thought this shit would never stop. Motherfucker, intermission, damn. À chaque fois je finis sur le Akira Menai. Je n'abandonnerai pas. Je suis contente. Tout ce qui est roté, ça se passe bien? Ça se passe très bien mais personne ne l'entendra en vidéo. C'est ça, grâce à la magie du montage, tu coupes tous les petits bruits contraignants. Mais ouais, niveau R on est au max. Voilà, ça permet d'avoir un super gainage. Traduction, elle fait que roter. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around town when I bust it down, then one shit like them lames did. It got a dick with my dick's mirror lipstick. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. This 2 a.m. club was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes up. Then I met you, kick game, and followed you to the breakfast spot. Took you like I married you that night up in the Marriott. Screaming, you got your cherry pop. Drunk and switching up position, thought this shit would never stop. Motherfucker, intermission, damn. Garde-la dans les mains avant de raquer. Ouais mais... Il n'y a pas de mais. Je sais. Yo, on se retrouve le lendemain du SBD. Ça va être une vidéo, je pense, assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire par rapport du coup à ma séance. Et j'avais pas vraiment de contenu particulier à partager. Bon, là je fais juste la review, mais je vais te montrer aussi les dessins que je suis en train de faire. Peinture, pardon. J'ai quand même plutôt bien avancé sur le Gai. Il me reste une semaine ici à Bayonne pour du coup finir aujourd'hui Gai Sensei, commencer les tracés de lit. Et après j'ai une semaine pour peindre le lit. Donc ça va être très serré. Bref, du coup au niveau peinture ça va être très serré, mais je me dépêche. D'ailleurs j'ai essayé de faire une vidéo plutôt sympa pour te montrer un petit peu ma prépa pour le monde, c'est-à-dire le Watercut Waterload. Ça va être un véritable enfer dans les transports en commun parce que avant de prendre l'avion direction la Turquie, je prends le train. Ensuite je prends l'avion. Ça va être juste un enfer, mais ça va être très drôle justement en faisant un watercut, c'est-à-dire que ça va me faire littéralement toutes les 5 minutes. J'essaie de documenter un maximum sur ce moment, tu vois, de ma prépa, de mon watercut, de mon full pass, de mon petit voyage de Bayonne jusqu'à Paris et de Paris jusqu'en Turquie. J'ai plutôt hâte, voilà. Hier j'ai fait un super bon squat, je suis très contente. 140 kg ne sont jamais passés comme ça en entraînement. Là on est seulement à la 3e semaine de mon bloc. À chaque fois que je tapais les 140 en salle, on m'avait 2 ou 3 fois. C'était un grind très moche. Je me suis même déjà fait mal au dos sur 140 kg en salle. Mais du coup là c'était très propre, RPE 7,5, 8. Je te dis que je vais
Je veux le record du monde au squat qui est actuellement de 144 kg. Donc du coup là je suis à bloc pour le décrocher. Voilà, donc très contente sur le squat. J'arrive à mettre les choses en place. Donc c'est très drôle et Iban me le rabâche très souvent. Mais du coup, en première semaine de bloc après mon deload, je le répète encore une fois, assez conséquent, c'est-à-dire que j'avais peu de volume de travail, peu de séries comparé à d'habitude, j'étais complètement paumée la première semaine de mon bloc. J'avais limite envie de pleurer pendant mes séances, étant donné que je suis dans le mindset « Oh mon Dieu, j'ai une grosse compétition à la fin de ce bloc, les mondes ». Tout était très dur en fait au début de ce bloc, donc ça me mettait la pression, ça me faisait stresser. Et là, je fais pas mes meilleures performances en série, mais en single, je n'ai jamais été aussi forte. Après, pour ce qui est du bench, c'est quand même assez compliqué. J'ai l'impression d'avoir un niveau quand même plus bas que ce que j'ai déjà pu avoir pendant un ou deux blocs. Pourtant, on a appliqué le schéma qui m'avait fait beaucoup progresser à un moment donné. Bon, apparemment, il me fait plus progresser actuellement. Donc du coup, voilà. Le maximum que j'ai pu faire dans ce bloc-ci au bench, c'est 90. On va voir au monde. Mais je pense que ça sera à 90 ou 92 au maximum que je pourrais faire. Écoute, c'est comme ça, je prends ce que j'ai. Même si c'est un peu compliqué étant donné que à mon meilleur niveau, j'ai pu déjà faire 97,5. À ce bloc là, en fait, tout simplement au bench, je ne suis pas la plus à l'aise que je ne l'ai déjà été. Ce n'est pas français, c'est pas grave. Pour ce qui est du terre, la semaine dernière j'étais dans un bon groove, je me posais pas de questions, j'appliquais la technique, j'avais un bon tirage de slack et je me focalisais vraiment beaucoup sur le tirage de slack en fait. Mais ressenti quand même très lourd sur le terre hier, donc j'étais bien évidemment dégoûtée. Il y a 2 semaines j'ai eu un terre qui n'était pas bon selon moi, très compliqué aussi, la boule dans la gorge parce que j'avais le seum. Semaine dernière c'était très bien, j'ai passé 155 de manière correct. Et cette semaine-là, blocage. J'arrive devant la barre, je sais plus comment me placer, je sais plus comment me setup, je sais plus comment prendre la barre, comment brace, bref, complètement paumée. Et puis ressenti lourd. Voilà, donc 145, 150, je les fail littéralement. Je ne me suis pas battue et voilà, c'est comme ça. Je prends, j'ai quand même le seum, mais bon c'est comme ça. Sinon voilà pour la review du SBD. Je vais finir ce guide et je vais commencer les tracés de lit. Donc j'ai très peu documenté Guy parce qu'il m'a donné du fil à retordre le coquin. Le voici. Donc du coup j'ai encore les lignes blanches que tu peux voir à faire et ensuite il sera fini. Je me suis rendu compte que à essayer de rajouter trop de couleurs, parce que là tu vois il y a du rouge foncé, du rouge, du jaune, j'avais fait un entre-deux orange mais vu que j'arrivais pas à faire le mélange que je voulais et puis ça ne faisait pas la couleur que je voulais. Donc du coup ça faisait un orange style pêche qui n'allait pas du tout avec les autres couleurs. Donc du coup je me suis rendu compte que moins il y avait de couleurs, mieux c'était. Et moins il y avait d'effets de dégradé, plus c'était beau en fait. Voilà, genre les effets des ombres assez crues comme ça, c'est beaucoup plus joli je trouve que des ombres en dégradé, surtout que sur un mur c'est très compliqué à faire un beau dégradé. Enfin en tout cas je le répète, hein, c'est ma première expérience de peinture sur un mur. Donc du coup j'ai pas du tout les qualifications ou je ne sais pas encore comment bien faire correctement. Mais du coup voilà, je suis quand même vachement contente du résultat. Et puis on va continuer ça assez rapidement. Petite vidéo, on est dimanche là actuellement. Je fais cette petite vidéo pendant ma balade, hein, comme tu peux le voir, pour parler d'un petit truc au niveau du terre. Genre je te disais qu'au niveau du terre j'étais complètement perdue en regardant mes rushs et on en a discuté justement avec Iban hier. Je n'ai pas du tout assez de pratique en fait sur mes singles. À la séance numéro 2 de ma semaine, c'est-à-dire bench terre, j'ai des x5 et donc du coup je m'échauffe beaucoup, j'ai beaucoup de pratique avant d'être à mes top 7. Alors que sur ma séance de SBD où j'étais single, du coup je m'échauffe un petit peu au terre à 60, je fais 8-10 reps, ensuite je mets 100. Je regarde très mal les voitures mais Camille, quelle idée de faire des vidéos dehors. Je mets 100, je fais 5-6 reps, même pas. Je mets 125, je fais 2 reps. 2 reps. Ensuite je mets 140, je fais 1 rep.
145, une rep, qui est mon top 7 parce que j'ai fail 150. En fait, j'arrive sur mes top 7 avec même pas, en termes de pratique, je dis que c'est à partir de 125 et j'ai même pas 3 reps dans le collimateur. Donc tu m'étonnes que je suis complètement perdue et que je n'arrive pas du tout à appliquer une bonne technique. Je vais du coup faire une séance avec des singles ce mercredi au soulevé de terre. Je vais bien m'échauffer, je vais bien pratiquer avant d'aller sur mes top 7 et on verra comment ça se passe. Parce que, voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais été aussi forte sur des x5. Par exemple, je fais un x5 à 145, je n'ai jamais fait ça. Donc pourquoi est-ce que je serais faible sur les singles? Ça n'a pas de sens. Donc du coup, on va voir ça. Et puis je te tiendrai au courant. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter ou à partager. Et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. À mon avis, ce sera la semaine prochaine. Et pour les mondes. Voilà. On y go!